Bien, chers collègues, bonjour. Il est l'heure de commencer le conseil municipal. Tout le monde est installé. On va désigner un secrétaire, une secrétaire. Y a-t-il des volontaires? Sandrine, merci. Donc, on a le vote. Bon, d'accord. On a deux listes déposées pour désigner les délégués au sénatorial, les suppléants au sénatorial. OK. Donc nous avons des pouvoirs. Marie-Catherine Maltais-Pirer donne pouvoir à Patrick Bongrand. Aurélie Cousin donne pouvoir à Sandrine Kostadinov. Pauline Bertolome donne pouvoir à Benjamin Morini. Jean-Pierre Potser donne pouvoir à Philippe Marne. Dominique Larduina donne pouvoir à Jennifer Tixier. Yves Puré donne pouvoir à Marie Blasquez. Bien, le rapport numéro 1, c'est la désignation des représentants de la ville à l'Assemblée générale du GIP Aprolis Centrachat. Benjamin, s'il te plaît. Désignation des représentants de la ville à l'Assemblée générale du GIP Aprolis Centrachat. Le GIP Aprolis Centrachat est issu du rapprochement entre les deux GIP Aprolis et Centrachat. L'objet de cette centrale est principalement de passer, et le cas échéant, d'exécuter des marchés publics et des accords cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à ses membres. Passer, et le cas échéant, d'exécuter des rappels à projets et autres procédures particulières de mise en concurrence destinées à ses membres. Conclure des partenariats, d'adhérer ou de participer à d'autres structures de mutualisation de la commande publique, groupement de commandes, centrales d'achat, etc. Fournir à ses membres une assistance à la passation des marchés et des accords cadres, notamment sous la forme de mise à disposition d'infrastructures techniques, de prestations de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation. La ville de Saint-Amand a adhéré au GIP Aprolis Centrachat le 6 octobre 2017. Suite au renouvellement municipal, le conseil municipal doit 1. Désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour représenter la ville aux assemblées générales du GIP. Aussi, il est proposé de désigner les membres suivants. Membre titulaire Jean-Claude Launay, membre suppléant Francis Blondiot. 2. Valider le renouvellement de l'adhésion au GIP Aprolis Centrachat. L'adhésion à la centrale d'achat présente de nombreux avantages comme la simplification des démarches, un cadre juridique sécurisé, des conditions financières avantageuses grâce à l'effet volume. À noter que le montant de la cotisation pour l'année 2020 est de 50 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'élire les membres représentants de la ville aux assemblées générales du GIP Aprolis Centrachat, d'autoriser les membres à exercer toute fonction pouvant leur être confiée au sein du conseil d'administration du GIP, d'approuver le renouvellement de l'adhésion au GIP Aprolis Centrachat et de valider la convention, d'inscrire les crédits nécessaires au budget, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Bien, pour les visiteurs sur les réseaux sociaux, le GIP, c'est le groupement d'intérêt public. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Nous allons procéder au vote. Jennifer, micro. Micro, merci. Je voulais juste m'assurer, c'est un organisme d'État ou c'est une société privée qui effectue ces achats? C'est un organisme public. C'est un organisme public rémunéré par l'État. Enfin, ce sont des fonctionnaires qui travaillent dedans. Ou c'est une société privée? Oui, c'est rémunéré par les adhérents. Comme il y a le GIPRECIA, enfin il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer. D'accord. On procède au vote. Y a-t-il des abstentions?
Des votes contre? Non, merci. Le rapport numéro 2, c'est séjour de vacances, colo apprenante. Sophie. Je connais bien le sujet. Séjour de vacances, colo apprenante, participation de la ville. Dans le cadre du dispositif gouvernemental Les colos apprenantes, la ville de Saint-Amand-Montrond, en partenariat avec l'État, participe au séjour de vacances apprenantes en versant aux organismes une aide. Il est proposé une participation de la ville à hauteur de 20% du montant du séjour par enfant, plafonné à 500 € pour 5 jours. Les conditions d'octroi de l'aide de la ville sont les suivantes. Aide réservée aux enfants sur justificatif du séjour avec versement direct à l'organisme dans la limite du coût réel du séjour. Participation allouée uniquement pour les colonies publiques ou privées non prises en charge par l'employeur et labellisées colo apprenantes. Et participation de la ville fixée pour un séjour maximum de 5 jours par an et par enfant. Par ce dispositif, un cofinancement est réalisé permettant par la signature de la convention en annexe la participation de l'État à hauteur de 80% du coût du séjour. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la participation proposée et de valider la convention envoyée avec la synthèse du lundi 6 juillet 2020 et d'autoriser monsieur le maire à la signer, ainsi que tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des remarques? Non. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Alors, une petite information. Je vous remercie d'avoir voté pour ces colonies apprenantes. Il y a 60 familles, 60 jeunes qui vont pouvoir en bénéficier. Il y a des départs qui vont s'effectuer dès la semaine prochaine, à partir du 15 juillet, alors en décalage, parce que c'était des semaines du lundi au vendredi. Donc avec le 14 juillet, la semaine va donc commencer le 15. Donc nous avons 19 enfants à qui nous allons donner ce soir le feu vert pour partir à Troncey. 10 la semaine suivante, toujours à Troncey. En août, nous en avons 25 qui partent au sud de Moulins. Et fin août, le reste, il y a encore quelques places qui partent à Grasset. Donc le matin, ils auront des cours puisque c'est fait pour pallier un petit peu à l'absence scolaire due au Covid. Et l'après-midi, ils auront des activités comme toute activité qui se fait en colonie de vacances. On n'a qu'un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de colonie apprenante agréée dans le Cher. Donc on a dû les faire partir un petit peu plus loin, pas trop loin, le plus près possible, mais malheureusement pas chez nous. Donc merci à vous. Merci Sophie. Le rapport numéro 3 a été supprimé, donc on n'en parle pas. On en a parlé hier. Rapport numéro 4. Désignation des délégués et élection des suppléants dans le cadre des élections sénatoriales. Didier, si tu veux bien. En vue des élections sénatoriales prévues le dimanche 27 septembre 2020 et conformément à la circulaire ministérielle INTA 2015-957 du 30 juin 2020 et à l'arrêté préfectoral numéro 2020-831 du 2 juillet 2020, les membres du conseil municipal, au nombre de 29, sont délégués de droit, hormis les membres cumulant des mandats. Monsieur le maire, conseiller départemental, doit désigner son remplaçant au collège électoral. Aussi, monsieur le maire informe qu'il désigne monsieur Jonathan Saintrapt. Il revient au conseil municipal d'élire 8 délégués suppléants, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne. Aucune personne extérieure au conseil municipal ne peut présenter de candidat. Ces suppléants doivent remplir les conditions suivantes. Être inscrits sur la liste électorale de la commune, être de nationalité française et ne pas être privés de leurs droits civiques. Les listes peuvent être complètes ou incomplètes. Chaque liste de candidats aux fonctions de suppléants doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature doit être rédigée sur papier libre avec le titre de la liste présentée, les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Les listes doivent être déposées auprès du maire au jour de l'ouverture du scrutin, soit le 10 juillet 2020, en début de séance. Aucun autre mode de déclaration de candidature n'est admis, comme par voie postale ou par voie numérique. Le vote est à bulletin secret. Les bulletins de vote incomplets seront réputés exprimés et non nuls. Il est conseillé d'indiquer sur le bulletin de vote le nom de la liste souhaitée plutôt que le nom des candidats. À l'issue du dépouillement, Monsieur le maire lit la liste nominative des 8 suppléants élus. Chaque délégué de droit indique la liste de suppléants à laquelle il souhaite être rattaché. Il sera demandé au conseil municipal de prendre acte de la désignation des délégués de droit et du remplaçant de Monsieur le maire, d'élire les délégués suppléants dans le cadre des élections sénatoriales. Merci Didier. Il y a 2 listes de déposés. Donc, nous avons appelé les listes. Marie Blasquez a appelé sa liste Rassembler, Agir, Réussir. Donc, il y a sur sa liste Catherine Gros, Gilbert Gobeau, Marie-Laure Caparelli et Olivier Clerget. L'autre liste s'appelle En avant. Pardon. Il y a Michel Rousseau, Jocelyne Launay, Damien Voisin-Bonneau, Françoise Tessandier, Pascal Ginchat, Béatrice Bongrand, Patrick Million et Elisabeth Mériot. Donc je vous rappelle les listes. Rassembler, Agir, Réussir pour Marie et En avant. Nous allons procéder aux élections. Donc le maire est président du bureau de vote. Nous allons désigner 4 assesseurs. Donc sont désignés les 2 conseillers municipaux les plus âgés qui sont présents, Francis Blondiot et Jean-Claude Launay. Désolé, mais vous êtes balancés. Les 2 conseillers les plus jeunes, Jennifer Tixier et Tony Jung. Donc, vous avez tous votre masque et votre stylo pour vous déplacer. Vous allez être appelés en fonction de votre âge. Lorsque vous avez un pouvoir, vous n'oubliez pas de prendre 2 enveloppes de papier. Donc vous inscrivez le nom de la liste pour laquelle vous voulez voter. Je vous rappelle, rassembler, agir, réussir ou en avant. Après, pour le dépouillement, les assesseurs. Quoique. Si, avec le bulletin. Merci. Tony, tu y vas là-bas. Donc merci Francis de dire haute voix lorsque le vote aura été fait. Bien. Merci, vous êtes en place. Bien, je vais appeler Pauline Bertolome. Elle est où? Donc c'est Benjamin qui va voter pour elle, il est vrai. Donc tu peux aller voter pour Pauline, s'il te plaît. Avec le stylo, c'est mieux. Ensuite, Tony Jung.
Patrick Bongrand. Nora Anglade. Marie-Catherine Malté-Pirer a donné pouvoir à Patrick Bongrand. Lionel Delhomme. Jean-Claude Launay. Francis Blondiot. Marie Blasquez. Marie-Isabelle Mialot. Claudette Godin. Yves Puret donné pouvoir à Marie Blasquez. Jennifer Tixier. Et Dominique Larduna a donné pouvoir à Jennifer Tixier. Bien, nous allons procéder au dépouillement. « 29, merci. Donc vous pouvez dépouiller.
Marie, si tu veux venir vérifier, comme tu as déposé la liste. Ok, donc 23 en avant, 4 agir, rassembler et 2 blancs. Vous regagnez vos places. Le PV va être fait et nous aurons les résultats tout à l'heure parce qu'il y aura un quotient. Il y a un quotient, on aura les résultats lorsqu'il sera calculé.
Bien, les résultats. Il y a 7 sièges de suppléants pour la liste en avant, qui sont Michel Rousseau, Jocelyne Launay, Damien Voisin-Bonneau, Françoise Tessandier, Pascal Ginchat, Béatrice Bongrand et Patrick Million. Et il y a un siège de suppléant sur la liste Rassembler, Agir, Réussir, qui est Catherine Gros. Je vous rappelle que nous actons pour ce point que les conseillers municipaux sont de droit des grands électeurs et que Jonathan Santrappe sera mon remplaçant au collège électoral. Bien. Rapport numéro 5, désignation des membres de la commission communale des impôts directs. La commission communale des impôts directs, c'est un point que j'ai annoncé hier, qui est rajouté. Sinon, il fallait que nous fassions un conseil municipal avant le mois de septembre. La commission communale des impôts directs tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation, secteur, tarifs au coefficient de localisation. À l'issue des élections municipales, et conformément au 1 de l'article 1650 du Code général des impôts, la commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. Elle est composée du maire ou d'un adjoint délégué président de la commission, de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants si la population de la commune est inférieure à 2000 habitants, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants dans les autres cas. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables en nombre double proposée sur délibération du conseil municipal. Le maire étant membre de droit, il ne figure pas sur la liste proposée. L'ordre des personnes indiquées sur la liste n'a qu'une valeur indicative. Il ne préjuge pas des personnes qui seront désignées commissaires titulaires ou suppléants par le directeur régional ou départemental des finances publiques. Il sera demandé au conseil municipal de valider la liste des membres proposés pour siéger à la commission communale des impôts directs. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Une. Jennifer. Y a-t-il des votes contre? Non. Je vous remercie. Il est 19h47. C'est avec pouvoir, Jennifer. Donc 2 abstentions. Merci, Benjamin. 19h47, le conseil municipal est terminé. Vous restez pour les signatures. Merci.